La Corée du Sud va-t-elle fermer ses portes jusqu'en 2023? Voilà, c'est la question à laquelle on a tenté de répondre aujourd'hui. C'est parti. Alors il faut savoir que le youtubeur Japania a fait exactement la même vidéo sur sa chaîne mais concernant le Japon. Si vous êtes intéressé par la crise sanitaire au Japon, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, tout sera en barre de description. C'est une vidéo qui a été assez complexe à écrire, il y a énormément d'infos, des choses qui se contredisent du jour au lendemain. Cette vidéo on la tourne à ce jour le lundi de sa sortie, le 13 décembre. On a décidé de le faire vraiment sur le chaud parce que les informations d'un jour à l'autre changent totalement. Et c'est aussi pour ça qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y a peut-être des informations qu'on va vous dire qui seront erronées. Mais le bon côté c'est qu'on a décidé de lancer un nouveau format sur Twitch. On a décidé d'être un petit peu les Hugo Décrypte de Corée. Du coup on vous propose de vous faire un résumé de l'actu en Corée sur le Covid mais aussi sur plein d'autres choses, des anecdotes aussi, des anniversaires à refêter qui seront tous les dimanches à 11h sur notre chaîne Twitch. Donc sans plus tarder on va commencer. Juste avant on vous invite quand même à vous abonner parce que vous êtes nombreux à regarder nos vidéos sans être abonnés, c'est très important. Un petit commentaire pour vos avis sur les pronostics d'ouverture des frontières totales. C'est parti. De mars à novembre, il y avait en Corée moins de 500 nouveaux cas par jour. Le pays, l'un des premiers touchés en février, avait réussi à juguler l'épidémie. Le corona est certes présent, il y a des restrictions, mais les Coréens ont continué à vivre. C'est-à-dire que nous, on n'a pas eu de confinement du tout, on n'a pas été confinés. Bon, les restaurants ont dû fermer à 22h, on n'est pas le droit de se réunir à plus de 2 ou 4, etc. Ce qui est de nouveau le cas actuellement. Et on a tout de suite très vite vu que la Corée du Sud s'est extrêmement bien sortie des premiers pas dans la pandémie, contrairement à la France, tellement qu'ils ont eu extrêmement peu de cas. Il y a à peu près 51 millions d'habitants en Corée du Sud et depuis le début de la pandémie, ils ont eu à peu près 4200 morts. Nous, on a à peu près 67 millions d'habitants en France avec 120 000 morts de la Covid-19. Il y a une énorme différence. Ils ont quand même très bien su gérer la crise, du moins au début, et c'est aussi en grande partie pour ça que la Corée du Sud, c'était l'un des derniers pays en fait à lancer la campagne de vaccination. Le 26 février donc 2021. Et là, il y a eu une énorme avancée sur la vaccination en Corée. On n'a pas le même nombre d'habitants, mais la Corée du Sud a quand même 80% de vaccination complète, beaucoup plus qu'en France, alors qu'ils ont commencé en plus ces vaccinations beaucoup plus tard. Et pourtant, voilà, selon un sondage proprement personnel de mes amis qui sont en Corée actuellement, ils ne sont pas vraiment tous favorables au vaccin. C'est pas forcément le fait de se faire vacciner qui les gêne, mais c'est vraiment le fait de prendre plusieurs doses, mais aussi des répercussions sur le long terme qu'ils vont avoir. Par exemple, on a un de nos amis qui a tout fait pour ne pas se faire vacciner pour l'instant, mais le moment où ils ont fermé les salles de sport, il a dit ah non, là je veux me vacciner. Effectivement, la Corée du Sud, si au début elle avait décidé de faire vacciner ses habitants sous volontariat, très vite ils se sont rendus compte que pour passer à la marche supérieure, c'est un peu comme en France, il a fallu avoir recours au pass sanitaire. South Korea reported almost 100 deaths from COVID-19 on Tuesday, the most yet seen in a single day. Comme on vous a dit juste avant, même s'ils ont quand même un nombre important de vaccinations, malheureusement depuis quelques semaines, la Corée du Sud elle est en train de connaître une remontée impressionnante de cas de Covid. C'était vraiment jamais arrivé depuis le début de la pandémie. On s'est demandé pourquoi est-ce qu'il y avait une telle remontée. Bah, c'est très simple en fait, c'est parce que depuis le 1er novembre 2021, en fait la Corée du Sud a mis en place le Living with Covid. Comme le nom l'indique, ils ont décidé de vivre avec le virus. Le vivre avec, eh ben ça n'aura pas fait long feu. On atteint des pics de contamination jamais vus jusqu'à présent. C'est tombé à l'eau. Il y a à peu près 5000 infections quotidiennes par jour du Covid. Donc voilà, là c'est vraiment des chiffres, comme je disais, qui changent tout le temps, qui évoluent. C'est quand même énorme quand tu compares à quelques mois où il y avait à peine une centaine de cas par jour. Bien sûr. Et donc comme vous en parlez, le pass sanitaire s'est mis en place très vite en Corée du Sud. Donc il faut savoir qu'ils avaient déjà aussi quelques restrictions. Par exemple à Séoul, donc tout ce qui est le grand Séoul et ses banlieues, on n'avait pas le droit de se réunir à plus de 6 personnes, et pour tout ce qui est les autres régions de Corée, pas plus de 8 personnes. Et pour le pass sanitaire, comme on vous a dit, c'est à peu près comme nous, donc il faut absolument que tu sois vacciné, donc que tu aies toutes tes doses à jour pour pouvoir aller au cinéma, aller au café, aller à la salle de sport. Ils ont rajouté une dizaine d'infrastructures dans lesquelles on est nécessairement obligé d'avoir le pass sanitaire. Contrairement à nous, alors ils n'ont pas l'application tous anti-Covid, mais eux c'est très facile, c'est comme voilà, c'est bien coréen, c'est sur KakaoTalk en fait, que tu as un QR code et que tu dois montrer. Et en plus il s'est passé quelque chose là aujourd'hui qu'on a appris. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait il y a eu une panne dans le QR code et du coup les Coréens qui avaient leur pass sanitaire n'ont pas pu les montrer pour rentrer dans les restaurants. Ça veut dire qu'à midi ils se sont tous retrouvés sans endroit où pouvoir aller manger, du moins si vous voulez partir au restaurant c'était foutu. Si ça avait été en France, tout le monde serait rentré pour manger. T'as toujours un moyen d'un petit peu niquer le système. Un truc comme ça. Et puis surtout que nous on arrive à voler le QR code du président, donc qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Tu peux rien faire. Vive la France. Comme je vous l'expliquais un peu,
tous les Coréens ne sont pas majoritairement pour ce pass sanitaire. Il y a eu pas mal de manifestations qui sont vues naître à Séoul parce qu'il y a des parents qui ont décidé de protester contre la vaccination, même si on sait qu'aujourd'hui les foyers d'épidémie partent souvent aussi d'écoles, des choses comme ça, parce que les enfants ça touche à tout et ça met dans la bouche, voilà. Voilà. Au début, là où ils étaient très forts en Corée, c'est qu'ils ont tout de suite géré les clusters. Donc on l'a su, il y a eu des clusters étrangers, notamment dans des usines. On traite les étrangers de très mauvaise manière. Si vous avez vu un petit peu Squid Game, on peut voir par exemple Ali qui travaille dans une de ce style d'usine dont on vous parle, où il y a eu en fait un cluster Covid sur ces étrangers, tout s'est propagé, c'est pour ça aussi qu'il y a eu une mauvaise réputation dont on va parler un peu plus tard vis-à-vis du Covid et des étrangers. Mais il y a eu aussi énormément de clusters dans des sectes ou dans les églises. Et jusqu'ici la Corée du Sud avait quand même réussi à gérer les clusters, avec notamment des SMS que les personnes recevaient directement sur leur téléphone. Si une personne qui venait de déclarer un Covid était passée juste avant dans cette boulangerie, la personne recevait un message comme quoi elle devait se mettre en quarantaine parce qu'elle était peut-être possiblement cas contact. Comme le scan des téléphones obligatoire à l'entrée des bars, restaurants ou lieux culturels. Aujourd'hui, la plupart des Sud-Coréens voient dans ce partage non un danger mais un progrès. Une façon d'aider l'État en qui ils ont confiance. C'est un truc qu'en France c'était absolument pas accepté, genre maintenant je veux pas être tracé. On a l'impression d'être fliqué tout de suite alors que eux, d'un point de vue asiatique, c'est plus la protection qu'on y voit. Il y a aussi eu des affaires d'exception de pass sanitaire. Si par exemple vous étiez 5 personnes et que dans le lot des 5 personnes il y a une personne qui était non vaccinée, vous pouviez quand même aller au restaurant si ce n'était qu'une personne qui n'était pas vaccinée. Sinon en parlant de vaccination, il faut savoir que c'est bon, ça a été annoncé. En Corée du Sud, il va falloir se faire vacciner, donc avoir une dose de rappel tous les 3 mois. C'est quelque chose qui, comme disait Sixtine aussi, fait un petit peu débat sur place parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quand même un petit peu peur de faire ce rappel tous les 3 mois, mais malheureusement ça sera obligatoire pour toutes les personnes de plus de 18 ans, donc en gros il faut prévoir 4 doses de rappel par an. Pour ce deuxième point, on va parler de l'ouverture des frontières et on va essayer de revoir un petit peu chronologiquement comment est-ce que ça s'est déroulé ces 2 dernières années. On va pas se mentir, depuis le début de la pandémie, j'ai l'impression qu'on a un petit peu mené en bateau. Ça fait depuis 2 ans, on tourne en rond, on a cette impression qu'on va enfin pouvoir retourner en Corée du Sud, que ce soit même d'un point de vue pour les étudiants ou pour les touristes. Bon, ça a un petit peu évolué comme vous l'avez vu ces derniers mois. C'est en mars 2020 qu'en fait la Corée du Sud a décidé de supprimer tous les visas, donc c'est-à-dire les PVT, ce genre de choses. À cette époque-là, les étudiants pouvaient encore venir sur le sol coréen. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui, même si de base n'avaient pas pour objectif d'aller faire leurs études en Corée du Sud, se sont dit bon on va y aller, c'est le seul visa qu'on peut obtenir, donc on va y go. Après le souci qui s'est posé, c'est que en mars 2021, là le gouvernement est arrivé et a dit vous savez quoi, on bloque les visas pour tout le monde. Les seuls visas qui ont été donnés c'était les visas diplomatiques et de services pour motifs humanitaires, ou à la limite si tu avais de la famille sur place, mais c'était quand même très compliqué d'y aller. Et c'est uniquement là en septembre, donc il y a 3-4 mois, la Corée du Sud a décidé de réouvrir ses frontières aux touristes, mais avec quand même la petite quarantaine qui coûte cher. Et entre temps il y a eu aussi un nouveau visa, le Kieta. Ça coûte 8 € et en fait le but est de se déclarer avant d'arriver en Corée du Sud, donc il est obligatoire, donc si vous voulez vous rendre un jour en Corée du Sud vous serez obligé de le faire. Pour certains pays peut coûter jusqu'à 47 €. Voilà, donc nous on peut s'estimer heureux d'être à 7 €, c'est en fonction de la période à laquelle tu veux y aller et aussi du pays duquel tu viens bien sûr. The government has extended the 10-day mandatory quarantine for all inbound travelers by 3 more weeks until January 6th. Also extended until the same date are entry bans on African countries. Si vous voulez aller en Corée du Sud en tant que touriste, il faut malheureusement passer par la case quarantaine. Il y a quand même eu un petit peu d'avancée parce que depuis le 1er novembre, la quarantaine est passée de 14 jours à 10 jours. Quand tu arrives en Corée, tu vas être testé 4 fois. Donc on va te demander un PCR juste avant de partir de France vers la Corée. Dès que tu arrives à l'aéroport, tu seras pris ta température et en plus de ça, tu auras un autre test PCR à faire. Puis ensuite, tu vas être dirigé via des bus dans des hôtels de quarantaine, ou alors si tu es en visa étudiant, tu n'es pas obligé de passer par des hôtels qui ont été sélectionnés par l'État, tu peux passer par des Airbnb. Au bout de 4-5 jours, tu vas devoir refaire un test PCR, puis en refaire un pour signifier la fin de la quarantaine et être sûr que tu n'as rien. Attention, les tests PCR en Corée du Sud, c'est pas les petits tests PCR qu'on fait en France. On a regardé beaucoup de vidéos de personnes qui étaient actuellement en Corée du Sud et qui ont dû faire tous ces tests PCR. Ils ont tous dit que le test PCR était tout simplement horrible. Effectivement, là on m'a pété le nez. En France, j'ai l'impression que c'était un peu plus léger. Là, j'ai l'impression qu'ils le font, qu'ils le mettent bien profond dans le nez, quoi. Heureusement qu'il y a quand même cette baisse de 4 jours de quarantaine. Donc on passe quand même d'à peu près 1500 € de quarantaine à 1000 €. La seule façon d'avoir une exemption de quarantaine, malheureusement, c'est d'avoir un proche qui est décédé. Il faut savoir une chose, c'est que si vous êtes fumeur, ce n'est pas sûr que vous tombiez sur une chambre pour fumeur. Vous pouvez toujours la demander, mais en fonction des cas, si l'hôtel est complet ou pas, il se peut qu'on vous ne le propose
pas. Dans ces cas-là, malheureusement, on vous conseille de prendre une cigarette électronique pour essayer de faire passer la chose. La Corée du Sud, avant qu'il y ait cette montée des cas, avait décidé d'ouvrir un peu plus ses frontières aux étrangers et de reprendre une vie un peu plus normale. En l'espace de 2 semaines, on a eu notre cœur qui est monté comme ça en disant ça y est, on va pouvoir revoyager, à ça qui disait bah non, clairement on va peut-être refermer les frontières. Le but c'était vraiment de prévoir un plan avec différence d'ouverture vis-à-vis des pays et de leur niveau de contagion. Par exemple, le pays niveau 1 qui est les pays sûrs, ils avaient une exemption de quarantaine en cas de vaccination complète et pas de restriction sur la délivrance de visa. Les pays niveau 2, donc les pays plus généraux, la quarantaine en place m'est levée à partir du premier semestre 2022, donc c'était très proche vu que c'était janvier. La France faisait partie des pays de niveau 2 et malheureusement passait en niveau 3, donc les pays à haut risque, avec une quarantaine en place pour une durée indéterminée, attention. À quelques jours près, s'il n'y avait pas eu, on va en parler après, le variant, ce genre de choses, tu te dis, punaise, ça aurait pu le faire. Avec le corona, je me sens pas jugée du tout. Je pense que certains de mes amis peuvent avoir ce sentiment d'être un petit peu mal regardés, mal perçus. Personnellement, c'est pas du tout mon cas. La Corée du Sud fait face à pas mal de changements de loi, comme vous expliquez, de nouvelles restrictions qui se mettent en place, et aussi malheureusement ça lève des questions de causes de discrimination envers les étrangers. Il y a énormément de Coréens qui pensent que les étrangers sont ceux qui apportent le virus. C'est plus facile d'aller accuser les étrangers que la politique elle-même en disant c'est nous qui avons eu tort, c'est mieux de dire c'est les autres qui nous ont affectés que l'inverse. On sait très bien, comme a dit Sixtine, qu'il y a beaucoup d'étrangers sur place. On a eu beaucoup d'échos qui ont fait beaucoup de bêtises malheureusement. Ouais. Comme on vous a dit, il y a eu quand même un cluster qui a été fait, des gens qui vont faire des fêtes je sais pas où, avec, il n'y avait pas que des Français, il y avait plein d'autres personnes îles, là, sur des îles et ils font un énorme cluster. Il y a beaucoup de bêtises vis-à-vis de ça, mais c'est pour moi aussi c'est pas une raison de mettre tout le monde dans le même panier et au point de mettre des restrictions complètement absurdes pour les étrangers. Et il y avait notamment la reconnaissance du vaccin, c'est-à-dire que si on se faisait vacciner dans notre pays, par exemple en France, et qu'ensuite on allait en Corée, la Corée du Sud ne reconnaissait pas notre vaccin. Voilà. Alors c'est le même, hein. On a vu des trucs passer comme quoi il y avait des personnes qui venaient de faire les 2 doses en France, qui venaient d'atterrir en Corée, et que pour avoir le pass sanitaire, on leur disait clairement bah c'est pas grave, vous refaites vos 2 doses. À la fin tu te retrouves avec 18 000 doses dans ton corps. Surtout qu'il faut respecter normalement un temps d'incubation, et c'est pas, ça n'a pas été forcément le cas. Il y a des personnes qui ont fait 4 doses, voilà, gratuites. Dans ce cas-là, heureusement, tout le monde s'est, enfin les ambassades se sont serrés les coudes. Ça a déboulé sur, heureusement, le jeudi 9 décembre, l'acceptation des vaccinations étrangères. Le but, ce sera vraiment d'aller dans un health center dans lequel il faut aller se renseigner pour faire les démarches ensuite pour faire reconnaître notre vaccination. Malheureusement, ce qui est en train de se passer entre la Corée du Sud, on va prendre l'exemple de la France, c'est purement politique, c'est diplomatique. De ce que j'ai compris, il y a aussi au tout début de la pandémie la France qui a bloqué en fait l'entrée aux Coréens en France. Ça n'a pas tellement plu et depuis on se retrouve bloqué. Il y a des personnes en Europe qui ont la possibilité d'aller en Corée avec le visa PVT. Et nous les Français on est encore bloqués. Les PVT vont-ils rouvrir? Personne n'a la réponse, mais ce que je sais c'est que l'ambassadeur de France en Corée du Sud discute beaucoup pour rouvrir ces PVT qui sont fermés autant aux Coréens qu'en Français pour l'un ou l'autre pays. Mais honnêtement, j'y crois pas trop pour l'année 2022 en tout cas. Ça ne va pas bouger, moi j'en suis sûre. Moi ce qui m'énerve c'est les Américains. Eux ils ont eu le droit d'absolument tous les visas, tout du long, pendant toute la pandémie. À un moment les États-Unis ont été sévèrement touchés par le Covid. Vous inquiétez pas, là qu'il n'y avait aucun souci, ils pouvaient voyager autant qu'ils voulaient en Corée. Et ça parce que c'est politique. La Corée, les États-Unis, c'est comme ça quoi. Mais voilà, une histoire politique derrière, ils ont des enjeux politiques actuels. Ce qui est sorti aujourd'hui, c'est que le musée en fait du thé Usulok, donc qui est à Jeju, a interdit aux étrangers toute visite guidée de son musée. Ils ont expliqué que c'est qu'ils n'avaient pas assez de personnel qualifié et de choses pour traduire. Oui, c'est ça. Sauf qu'ils ont même interdit aux étrangers qui ne cherchaient pas de traducteur d'aller en fait à ce musée du thé. Toute la visite était en coréen, ils ont quand même pas accepté parce qu'ils soi-disant ça aurait ralenti les visites. Ça par contre ça me répugne. Par rapport aux étrangers, il y a encore des histoires comme quoi ils forcent les étrangers à se faire tester, comme quoi c'est un peu les étrangers qui ont le virus. Tu sais, depuis le début de l'épidémie, en Corée on a un QR code pour comme ça ils peuvent nous tracer où on va, etc. Maintenant quand tu mets ton QR code, il y a une grosse voix, c'est hyper fort qui dit si t'es vacciné ou pas. Donc pour les personnes qui sont non vaccinées, c'est un peu compliqué, tu vois, tu mets ton QR code et ça fait non vacciné. Il y a un petit peu de pression quoi, surtout quand t'es étranger, parce que bon, on va pas se mentir, c'est vrai que le gouvernement il pointe souvent les étrangers, les Coréens ils pensent que c'est les étrangers qui amènent le coronavirus, etc. Ils ont pas tout à fait tort, hein, mais voilà, donc on est quand même un petit peu mis pour cible. C'est horrible. Ça c'est vraiment pour montrer que on est tous ensemble, ou l'île, cette notion d'effort collectif en fait qu'il y a en Corée du Sud, et vraiment le montrer
montrer que t'es un outsider si t'es pas vacciné. Je disais Black Mirror, mais ça me fait vraiment penser aussi au système en Chine. Si tu voles quelque chose, par exemple, dans certaines provinces de Chine, il y aura ta photo affichée dans les gares, ton numéro dévoilé. Et maintenant, comme on s'en doute, avec le délire du Covid, tout le monde se dit oui mais de toute façon la Corée du Sud ils vont finir par rouvrir leurs frontières. Tout bonnement pour le tourisme, il faut que ça prolifère un petit peu. Malheureusement, faut savoir que l'Asie en général n'a pas forcément vraiment besoin du tourisme pour faire vivre son économie. C'est des pays qui sont quand même assez fermés sur eux-mêmes parce qu'ils se sont ouverts il y a pas très longtemps. La Corée du Sud, comme ses confrères, a vraiment une politique de tourisme interne. Quand tu vas te rendre en Corée, il va avoir énormément de voyages organisés pour visiter ton pays. C'est vrai que les Coréens aiment beaucoup voyager dans leur propre pays, mais malgré le fait qu'ils favorisent beaucoup le tourisme interne pendant la pandémie, la baisse de tourisme étranger a quand même vachement impacté le pays. En 2019, c'était vraiment l'âge d'or du tourisme en Corée du Sud parce qu'ils ont accueilli plus de 17,5 millions d'étrangers, de visiteurs étrangers. En 2020, donc en fait le début de la pandémie, le nombre de visiteurs étrangers était le plus bas depuis 32 ans. Ils ont accueilli seulement 2,4 millions de visiteurs. Et le pays a enregistré un déficit de 2,7 milliards de dollars dans le secteur touristique. C'est énorme. Les frontières ont été réouvertes depuis quelques temps aux touristes, donc ce qui fait qu'il y a eu une légère hausse par rapport aux autres mois, mais voilà, le fait qu'il y ait une quarantaine, c'est pas quelque chose de ouf. En septembre, il y a à peu près 80 000 touristes qui sont venus sur le sol coréen, donc ce qui est quand même un peu plus que d'habitude, mais beaucoup moins d'il y a quelques années en arrière. En ce moment en Corée, ouais, c'est complètement, ça a complètement changé. Sachant que moi j'ai déjà voyagé presque une dizaine de fois en Corée du Sud et à chaque fois ça a toujours été super festif. Il y avait grave du monde, etc., etc. Mais là en ce moment il y a vraiment plus personne dans les rues. Pas mal de commerces qui ont fermé. Avec l'arrivée justement du nouveau variant Omicron, c'est encore la misère. On arrive à la 5e partie, aller en Corée aujourd'hui. Tout bonnement, c'est la merde, hein, on va pas se mentir, c'est la merde. On aurait tourné cette vidéo il y a même moins d'un mois, franchement on aurait été hyper optimiste. Il y a eu le variant Omicron qui est arrivé d'Afrique, ça a fait un énorme zbeul dans le monde, on va dire. D'après les récentes études, il serait beaucoup plus contagieux, mais aussi beaucoup moins dangereux que les autres variants, comme le variant Delta par exemple. Malheureusement, c'était assez pour affoler le monde entier. Le premier cas Omicron serait arrivé en Corée du Sud à cause d'un pasteur en fait qui revenait du Nigeria. La Corée qui aime contrôler les arrivées sur son territoire, je crois qu'elle va pas faciliter les choses pour le tourisme pendant un certain temps. La Corée se ferme à des pays où le taux d'incidence du corona est très élevé, ou alors des pays où une nouvelle souche est beaucoup trop répandue. Bon, malheureusement, Omicron est arrivé, hein, c'est arrivé par des Coréens, et c'est vrai que les étrangers ont été stigmatisés à cause de ça, alors que à la base, ce sont un couple de Coréens qui l'ont ramené. Tout le monde ici est un peu stressé par rapport aux nouveaux variants. Le gouvernement, il a plus ou moins mis la vaccination obligatoire. Officiellement, c'est pas obligatoire, mais bon, je pense que c'est comme en France. Si t'es pas vacciné, c'est très compliqué de vivre ici. Au bout de 2 ans, les gens en ont un peu marre, je pense. Et ça se ressent beaucoup. Il y a beaucoup plus de gens dans la rue, beaucoup plus de gens dans les malls, dans les restaurants et tout ça. Sur les réseaux sociaux, sur Never Café, etc., c'est un petit peu le Facebook coréen, on va dire ça. Les Coréens commencent à se dire, mais attends, on est quasiment tous vaccinés et on bat nos records de contamination et on bat nos records de mort. C'est qu'il y a un problème quelque part, tu vois. Donc ça commence un petit peu à faire débat. Mais bon, tu connais les Coréens, ça reste que sur les réseaux sociaux. Jamais la nouvelle génération, on va dire, ira protester, etc. Voilà. Est-ce que les frontières vont réouvrir cette année? Est-ce qu'elles vont réouvrir en 2023? On n'en sait rien. Et comme on vous disait, vu que comment tout change du jour au lendemain, vraiment d'un jour sur deux, t'as tellement de choses qui changent. J'espère au fond de moi que les frontières ne vont pas être complètement bloquées à nouveau pour les touristes. Je me dis, ça serait bête pour eux de fermer les frontières. Après, c'est sûr que effectivement la quarantaine elle va rester, ça c'est sûr, va falloir se mettre dans la tête que ce soit maintenant ou dans 2 ans, elle sera encore là, je pense. Mais en fait, ce qui me fait très peur, c'est le nombre de cas qu'il y a actuellement en Corée du Sud, le fait que ce soit un peu ingérable pour eux, parce que là ils sont en train de vivre l'épidémie de Covid que nous on a vécu en mars 2020 et qu'ils ont réussi à contenir en fait pendant toutes ces années. Ils se rendent compte que malheureusement, si tu veux vivre avec le virus, malheureusement il faut se laisser envahir quelque part, oui, à un moment, et essayer de le combattre d'une autre manière. Si vraiment à chaque fois qu'il va y avoir un variant, il faut refermer tout et rebelote pendant 2 ans, on va jamais réussir à vivre. Non mais oui, tu vois, à un moment j'espère que ils vont pouvoir le comprendre, même si j'imagine que c'est compréhensible mais que c'est compliqué, il y a des problèmes diplomatiques et politiques.
Voilà, nous on a notre billet d'avion pour partir, on a très bientôt le deuxième, on vous expliquera tout très vite dans une vidéo à la rentrée. On a déjà nos dates, là où on veut partir, on vous avoue que on ne préfère pas vraiment prévoir ce qui va se passer parce qu'on a très peur, on le sent pas pour être honnête. Mais là c'est pour ça on le sent pas. En tout cas n'oubliez pas, on sera donc ce dimanche à 11 h en live pour discuter de tout ça avec vous. N'hésitez pas aussi à nous mettre en commentaire si vous avez des informations en plus voilà, à divulguer. On va essayer de mettre un maximum tout ça en commentaire épinglé. On vous annonce aussi qu'on fait une petite pause vis-à-vis de YouTube pendant 2 semaines, vous inquiétez pas, c'est juste le temps des fêtes, de décompresser, de pouvoir revenir avec beaucoup plus de formats nouveaux à la rentrée. Mais contrairement à YouTube, Twitch reste bien actif, donc on sera souvent là pour faire des lives et tout parce qu'on adore ça. Mais aussi, comme on vous disait, cette rubrique de l'info sur la situation en Corée qui sera hebdomadaire, donc une fois par semaine le dimanche à 11 h. On tient aussi à remercier Evans Baker qui nous a beaucoup aidé avec ses audios, Amélie Nari aussi, toujours notre ressource favorite de la Corée du Sud. Merci à vous de nous avoir donné un petit peu un accès sur ce qu'est la Corée actuellement. On se retrouve dans 2 semaines, passez de bonnes fêtes, de bonnes vacances et vous inquiétez pas les gars, on se retrouvera tous en Corée du Sud. Info de dernière minute, ça vient de tomber cette nuit. Dans un premier temps, la Corée du Sud revient à des mesures plus strictes. Donc du 18 décembre au 2 janvier, il y aura un couvre-feu pour les restaurants et les cafés à 21 h. Et la limite est passée de 6 personnes à 4 personnes pour les rassemblements. Maintenant, la limitation pour manger au restaurant, c'est de 4 personnes. Et si t'es pas vacciné, soit tu vas devoir manger seul ou prendre ton plat à emporter. Il y a plus de 900 000 personnes qui ont déjà reçu leur 3e dose. Et il y a plus de 7600 cas par jour. Et le gouvernement pense vraiment que les cas vont faire que augmenter pendant les prochains mois. Alors le gouvernement, après la hausse des cas, n'a fait que s'excuser. Donc c'est là qu'on a vu que c'est totalement différent. Le gouvernement a décidé de diminuer au maximum la densité de passage dans les écoles et c'est pour ça que les élèves vont avoir cours pas forcément en même temps que d'autres élèves, un petit peu comme en France en soi, pour qu'il y ait un peu plus de roulement et moins de contacts. Et merci beaucoup au compte Twitter Bienvenue en Corée du Sud, n'hésitez pas à aller les follow parce que franchement toutes les infos qu'on a eues c'est quasiment grâce à ce compte Twitter. Merci aussi à Joti qui a pu faire un petit passage d'éclair pour nous parler un petit peu de la situation en Corée. Rendez-vous dimanche à 11 h sur YouTube et sur Twitch, comme ça on va pouvoir un petit peu en parler parce qu'on a énormément d'informations à vous balancer. J'imagine un retour à la vie normale, mais avec le masque, surtout en Corée. Et je pense pas que ce sera en 2022, puisqu'en fait je pense qu'on va encore avoir des vagues. Au début je me disais allez en 2021 c'est bon, on va y arriver et tout. Là vu comment les choses tournent, 2022 j'y crois pas vraiment. Bon courage à tous et puis protégez-vous bien.